Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut rendre un hommage mérité à l'entreprise Souma qui, à l'occasion de la pose de la première pierre, avec le chef de l'État, avait fixé la date de l'inauguration. 17 mois et 17 mois pile, on aura l'inauguration, une belle infrastructure d'une valeur de plus de 150 milliards qui compose ce qu'on voit, le stade du Sénégal, mais il y a des annexes au niveau de Dakar Arena où on a un terrain d'entraînement avec gazon hybride, un autre terrain d'entraînement gazon synthétique, piste d'athlétisme de 8 couloirs et une turbine de plus de 2000 places. Donc je pense que ça c'est une leçon, ça aussi c'est un exemple d'efficacité qu'il faudra souligner et magnifier. C'est ce qui montre l'ambition du chef de l'État et le sérieux avec lequel il conduit ce pays-là. Quand il fixait la date du 22, personne ne pensait gagner le trophée africain. Et quand on fait du bien, il y a toujours la main de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes revenus avec le trophée africain qui coïncide quelques jours plus tard avec l'organisation de l'inauguration du stade du Sénégal, avec le statut de notre équipe nationale qui est 18e mondiale et première nation africaine pendant plusieurs années. Cela montre effectivement que le chef de l'État a de l'ambition pour son pays. Je rappelle que l'histoire des infrastructures sportives du Sénégal, de Demba Diop à Léopold Senghor, le stade du Sénégal, il n'y a rien à voir. Ça montre que le chef de l'État cherche ce qui est mieux pour son pays. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Vous prenez le terre, c'est ça, vous prenez autre chose, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes honorés d'avoir un stade comme ça, et le chef de l'État qui est le premier sportif du pays et qui pose toujours des actes qui renforcent le respect effectivement que les sportifs ont pour lui, parce qu'il ne les quitte jamais, il est toujours dans les compétitions en appelant les uns et les autres, en recevant, en donnant des consignes, en délivrant un discours galvanisateur. Et je pense que nous sommes fiers en tant que sportifs d'avoir un président comme le président Macky Sall, et je pense que partout, dans tous les domaines, on peut avoir la même réaction. Les sportifs qui rendent hommage quand il le faut, ils l'ont fait en 2019 quand il s'est agi d'organiser, ou bien lors de la campagne électorale pour la présidentielle, les sportifs avaient rempli le Grand Théâtre pour dire au chef de l'État, nous sommes avec vous parce que nous vous avons pratiqué, nous savons que vous avez une oreille attentive et vous aimez le sport et vous investissez dans le domaine. Aujourd'hui aussi, le 22, les sportifs vont communier avec le chef de l'État parce qu'en réalité, ce qu'il a fait pour le sport, si on l'avait connu depuis 1960, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Ça se prépare activement. Il y a un rôle qui sera joué par le ministère des Sports, un autre rôle parce que n'oublions pas que c'est le chef de l'État qui organise, qui inaugure, et qu'il a ses hôtes, le président de la FIFA, le président de la CAF, en dehors des présidents de la République qui seront là, le président de l'Allemagne, le président de la Turquie, le président du Rwanda, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, et tant d'autres personnalités qui seront avec lui pour communier avec sa jeunesse. Mais la FIFA, bien évidemment, sera là, je l'ai dit, mais on a encore le match tant attendu entre les gloires sénégalaises, les anciennes. Pas 2002 tout simplement, parce que quand on parle de Boubacar Sarr Locotte, ça dépasse 2002. Et au plan africain aussi, il y a une sélection africaine. On peut compter Didier Drogba, Eto'o, on peut compter Anthony Bafoué, Kouano Kanou et tant d'autres sommités qui viendront aussi faire plaisir au peuple sénégalais et participer à cet événement. Bien sûr, le match contre l'Égypte, d'abord, je sais que la fédération est en train de se déployer pour prendre en charge cette question-là, parce que la fédération a l'habitude d'anticiper, et les missions seront sur place, toutes les dispositions seront prises pour que, effectivement, ceux qui pensent qu'ils vont nous pousser à regarder le mondial par la télévision, ils savent qu'ils n'auront jamais raison parce qu'on va les battre. On va les battre en Égypte, on va les battre ici. C'est ça notre détermination, c'est ça l'objectif. Mais l'inauguration, c'est une fête nationale. Et c'est une mobilisation, c'est un événement qui a une dimension internationale. Nous serons suivis de partout
Et la fête sera une fête sénégalaise, avec une partie culturelle extrêmement importante, mais le Sénégal dans le Sénégal, en invitant l'Afrique et le monde. À partir de midi, les portes seront ouvertes et l'événement commencera à partir de 16h. Et si nous demandons à ce que les gens viennent tôt, et ceux qui sont de Dakar, on les encourage, on leur demande de prendre le TER, c'est plus facile. Et ceux qui viennent d'autres régions, au lieu de venir individuellement, il faut prendre les bus qui seront mis à disposition pour rallier le stade du Sénégal. Bien évidemment, ce jour-là aussi, le musée Pape Bouba Diop sera visité par les chefs d'État. La famille, que ce soit sa dame et ses enfants, seront invités, la génération 2002 et tant d'autres choses. Et vous, journalistes sportifs, il faut aussi faire la visite des lieux avant, ça sera organisé, pour voir votre lieu d'accueil et toutes les commodités qui seront mises en place pour vous permettre de faire correctement votre travail. Voilà, 7 ans on travaille avec la fédération. C'est pas, ce match-là ne peut pas constituer une menace pour nous. C'est un match sérieux qu'on va aborder comme on l'a fait à tous les matchs. Ce match-là sera bien organisé. Toutes les conditions de performance seront mobilisées pour permettre à notre équipe-là de gagner ce match-là. J'ai confiance dans la fédération, je sais que c'est des hommes de valeur et qui maîtrisent effectivement ces compétitions et par anticipation, tout sera réglé. Merci.